Bonjour les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler un tout petit peu de comment élaguer les arbres fruitiers, c'est-à-dire la taille des arbres fruitiers, qui est une technique importante qui booste la croissance, des arbres, mais aussi quand on est dans un jardin ou dans une demeure, d'accord, une concession, on a besoin de temps en temps d'élaguer ces arbres-là pour avoir plus d'espace, en même temps avoir de l'ombre aussi. Parce que si on n'élague pas, on risque d'avoir plus d'obscurité dans la maison. Et on a besoin de l'éclairage un tout petit peu. Mais aussi avec les arbres qui vivent ensemble, les arbustes, je veux dire. Là, dans ce cas, on a besoin forcément d'élaguer de temps en temps pour permettre à tous les pieds, tous les individus de vivre convenablement et d'avoir assez de nutriments, assez de lumière, entre autres. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons faire la technique de façon simple. On a besoin de deux outils, généralement. Ça, c'est un sécateur qu'on aura besoin. Avec ces branches-là, de ces calibres-là, on n'a pas besoin de machette. Donc on va utiliser juste ce sécateur. Et au besoin, on peut utiliser le ciseau qui est là. Donc on va utiliser ces deux éléments-là. Mais moi, je pense que j'ai juste besoin de sécateur. Donc on va aller très vite, on commence rapidement. Tu peux zoomer, le caméraman. Donc ici, comme vous voyez, donc, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Donc je vais commencer par ça. Donc j'utilise le sécateur, comme ça, vous voyez. Donc vous voyez. D'accord. Donc je vais éliminer l'ensemble de ces branches-là. D'accord, comme ça. Comme ça. Donc vous voyez. Ici, là aussi, directement. Voilà. Ça aussi, ça me permet d'avoir assez de lumière. Mais il faut choisir les branches à couper. Parce qu'il y a certaines branches, si vous les coupez, vous n'aurez plus une couverture. Donc le houppier sera trop vide. Et on a besoin aussi d'un houppier qui couvre un peu. Donc c'est pourquoi il faut choisir les branches à couper. Donc là aussi, d'accord. Là aussi, c'est un peu bas. Donc je coupe ça aussi. Je coupe aussi ici. Voilà. Là aussi, c'est un peu bas. Je peux sélectionner les branches à couper. Ou bien je peux l'aider à soulever un peu. Donc je vais couper cette branche-là, ici. Et ça booste la croissance aussi, également. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut procéder jusqu'à avoir une taille normale. Donc il faut faire attention aussi. Ce citronnier est en train de produire. Donc vous voyez, ça, avec le poids, ça fait baisser la branche parce que c'est une branche qui n'a pas assez de calibre. Donc là, vous ne faites que soulever, vous n'allez pas couper ça. Vous connaissez cette plante-là? C'est la pomme cannelle. Comme vous le voyez, vous voyez les branches qui commencent vraiment à être trop bas. Donc là, dans ce cas, on doit éliminer ces branches-là et laisser la plante continuer sa croissance en altitude. D'accord? En hauteur, quoi. Donc, on va continuer comme on a fait avec le citronnier tout à l'heure. Donc là, premièrement, je vais éliminer cette branche-là directement, comme ça. Vous pouvez prendre ça. Voilà. Je pouvais aussi même faire le macotage avec cette branche. Ce serait un très bon plan. Là aussi, je vais couper l'autre branche. Voilà. Comme ça, ça permet, et j'élimine les petites là pour avoir plus de luminosité et booster aussi la photosynthèse. Comme ça, on aura, là ça commence à faire, je coupe. C'était pour retenir la plante. Voilà, ça c'est, oh, finalement ça touche carrément la plante. Oui, donc je vais éliminer carrément. Voilà, c'est bon. Donc vous voyez, je coupe quelques branches. Les quelques branches là, et les branches qui sont carrément chasses. Je vais éliminer les branches qui sont carrément chasses pour permettre à la plante de respirer et de commencer une nouvelle croissance. Donc je coupe ici. Voilà. Je coupe toutes ces plantes, toutes ces branches là. Et quelqu'un va me dire que je suis en train de gâter, mais je ne gâte pas.
Et dans quelques jours, on va filmer encore pour vous montrer la croissance accélérée de la plante. Si on a vraiment de l'eau et assez de nutriments. Donc voilà. Donc vous avez vu, beaucoup de branches ont perdu leurs feuilles. C'est une forme d'adaptation de la plante. En cette période, il commence un peu la chaleur. Donc c'est comme ça qu'on fait et on apporte beaucoup d'eau pour que la croissance soit accélérée. Donc voilà, en quelque sorte, je coupe ça aussi, ça, voilà, en hauteur. Voilà, très bien. Ça me donne plus de lumière. Ça me donne plus de lumière dans le jardin. Voilà. Ça que vous voyez là, c'est le raisin, la vigne qui est en train de se développer. Donc là, je vais éliminer cette partie de vigne là et je vais faire des boutilles. D'accord? Donc puisque c'est cette branche là, je vais éliminer la branche depuis ici. Depuis ici. Voilà. J'élimine cette branche là et je vais en faire des boutilles pour faire d'autres plants de vigne que je vais vous montrer même plus tard. Donc vous voyez, c'est très long et ça donne de très bons boutilles. Voilà, donc c'est bien accroché, c'est bien accroché. Donc vous voyez, voilà. Donc vous voyez, exactement. Donc là aussi, super. J'élimine ça là pour accélérer la croissance. Donc ça aussi, ça, tout ça c'est des boutures hein, qui permettront d'avoir d'autres plants qu'on peut utiliser autrement. Voilà, donc c'est ça. Là c'est bon. C'est bon, donc vous voyez, la croissance continue. Et cette croissance continue, vous pouvez le constater. Viens un peu. Donc la croissance continue. Ça continue. Voilà. Tout ça. Donc je coupe ici également pour donner plus de vigueur après la plante. Vous voyez. Donc ça peut entraver un peu la croissance de la vigne. Donc je vais couper. Et tout ça, c'est des boutures. C'est des boutures qu'on pourra avoir rapidement. Donc là aussi, donc vous voyez là, voilà, je laisse maintenant cette branche continuer et ce qui va donner après la production. Ça aussi, en tout cas, je coupe toutes les branches qui parfois ne donnent pas une bonne croissance ou bien la bifurcation est un peu mal effectuée. On va couper pour libérer la plante et la plante libre peut maintenant se développer plus rapidement. Voilà, merci. On va revenir avec une autre vidéo pour donner beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'astuces afin de vous aider, de vous accompagner dans vos productions et pour que vous puissiez vraiment émerger dans l'agriculture et avoir des résultats hypothétiques. Merci les gars.